un modèle très utilisé en finance internationale pour évaluer l'évolution concomitante, donc déterminer les fluctuations de PIB et de taux de change comme en même temps, si on veut. C'est le modèle AADD. Des fois, on l'appelle AADD-XX, mais nous, on va utiliser juste deux courbes. Donc, le modèle AADD. Okay. Et dans ce modèle-là, il y a deux courbes. Donc, il y a la courbe AA et la courbe DD. Le long de la courbe, on va commencer par DD. Okay. Donc, le long de la courbe DD, il y a toujours égalité entre ce qui est produit, donc ce qui est offert, et ce qui est demandé, c'est-à-dire la demande agrégée, qui est C plus I plus G plus XN. Donc là, lorsqu'on regarde ça, cette équation-là, il faut vraiment y penser, là, surtout dans le cas de ADD, où la production concrète de biens et services rencontre la demande de biens et services. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un cadre graphique qui va mettre le taux de change ici et le PIB ici, Y. OK? Et si on se pose sur un point, ici, mettons, celui-là, puis on suppose qu'à ce point-là, il y a égalité, comme ça. Donc, ici, là, il y a Y égale C plus I plus G plus XN. À ce point-là, si j'augmente le Y, mettons, okay? Donc là, ce qui est arrivé, c'est que d'ici à là, de là à là, ce qui est arrivé, c'est que mon Y a augmenté. Donc, généralement, ça va faire un petit peu augmenter C. Ça peut faire augmenter un petit peu I. Mais en général, le Y va augmenter plus que la demande parce qu'il y a une partie qui est épargnée, tout simplement. Okay? Donc, pour chaque dollar de hausse de PIB, il y a une petite partie au moins qui est épargnée, donc qui n'est pas dépensée. Et donc, la hausse de Y est toujours plus grande que la hausse de DA. Et donc, d'ici à là, on va se retrouver à un point où Y ici est plus grand que la demande agrégée. Okay? Donc, Y est plus grand que la demande agrégée. Et donc, que doit-il arriver au taux de change pour rétablir l'équilibre? Est-ce qu'il doit se déprécier ou s'apprécier? S'il se déprécie, XN augmente. Et donc, c'est ça qui va arriver. On déprécie la devise, XN augmente, DA augmente jusqu'à égalité. Et donc, autrement dit, la courbe DD est à pente positive. Okay? La courbe DD est à pente positive. Je rappelle que la courbe DD, qu'est-ce qu'elle représente? Donc, rappelons-le. La courbe DD représente, et ça c'est très important, la définition exacte, l'ensemble des paires YE pour lesquelles il y a égalité entre Y et DA. Donc, autrement dit, on a déterminé que c'était à pente positive. Et voilà. Okay. Et ici, on a Y égale DA. Donc, à ce Y et ce taux de change, Y, qui est petit, égale DA, qui est probablement petit. Bien, pas probablement, mais comme plus petit que par là-bas. Y ici, qui est plus grand, à ce taux de change-là, Y égale DA. Okay. À ce Y-là et ce taux de change-là, Y égale DA, et ainsi de suite. Tout le long de DD, Y égale DA. Tout le long de DD, Y égale DA, c'est ça sa définition. C'est l'ensemble des points YE pour lesquels le marché des biens-services est à l'équilibre, c'est-à-dire la production Y rencontre la demande, donc qui est la demande agrégée, C plus I plus G plus XL. OK? Maintenant, prenons la même logique. Okay? Prenons la même logique et faisons des chocs. Donc, on a notre courbe DD, okay, ici, DD, et supposons que, je ne sais pas moi, soudainement, nos biens deviennent très demandés par les étrangers. Okay, donc, soudainement, là, XN, ouais, OK, ouais, faisons ça. Donc, pour tout taux de change, les gens veulent plus de nos choses. Donc, ici, on a Y égale DA pour le moment, mais là, soudainement, le XN a augmenté. Et donc, puisque le Y n'a pas changé ici, Y, soudainement, devient plus petit que DA, n'est-ce pas? Et donc, à ce taux de change-là, ce point-ci n'est plus un équilibre. Il faut plus de production, plus de Y, pour rencontrer la nouvelle DA. Donc, en fait, tout ce qui stimule la demande agrégée, tout ce qui augmente ces choses-là, tout ça, déplace DD vers la droite. Okay? Donc, une stimulation
de la demande agrégée fait qu'on se déplace à droite parce qu'il faut plus de production, évidemment, pour rencontrer la nouvelle demande plus grande. Et s'il y a moins de demandes, donc ces quatre-là, là, où, bon, peu importe, la combinaison, là, la demande agrégée baisse, bien, il faut moins de demandes, moins de production, pardon, pour rencontrer cette demande déprimée-là. Okay? Et donc, demande agrégée stimulée, DD par là-bas, demande vers la droite, demande agrégée déprimée, on va dire, donc écrasée, DD vers la gauche. Okay? Donc ça, c'est les mouvements de la courbe DD et la définition de la courbe DD. Et maintenant, on va rajouter une courbe, mais on va la faire indépendamment pour le moment. Là. Donc, on va rajouter une courbe qui est la courbe AA. Okay? Et la courbe AA, c'est la courbe, l'ensemble des points pour lesquels les marchés financiers sont à l'équilibre. Donc, en particulier, MS sur P égale L de IY et la PTI respectée aussi. Okay? Donc, les deux éléments là, sont là. Donc, le long de la courbe AA, cette équation-là est respectée. Autrement dit, mettons que je choisis un point, lui, puis supposons que ce point-là, il correspond à MS sur P égale L. Okay? Et là, à partir de là, j'augmente mon Y. Qu'est-ce qui arrive à MS sur P? Rien, n'est-ce pas? Mon Y n'a pas influencé MS sur P. Par contre, lorsque Y augmente, on le sait que le L, il est fonction, entre autres, la demande de liquidité, la demande de monnaie, est fonction du PIB. Et donc, lorsque le L, Y augmente, L augmente. Donc, on se retrouve ici à un point où le MS sur P est plus petit que L, parce que L a augmenté par rapport à avant. Que doit-il arriver au taux de change pour rétablir l'équilibre? En fait, ce qui doit arriver, c'est qu'à l'intérieur de ça, le taux d'intérêt doit augmenter. Le taux d'intérêt doit augmenter pour que le L diminue, n'est-ce pas? Parce que lorsque le taux d'intérêt augmente, la demande de monnaie diminue. Donc, le taux d'intérêt doit augmenter. Et lorsque le taux d'intérêt augmente, on le sait que ça crée une appréciation. Donc, de là à là, il y a hausse de taux d'intérêt, donc hausse de R, ce qui génère une appréciation de la devise. Okay? Et donc, autrement dit, l'ensemble des points pour des paires YE pour lesquelles ces conditions-là sont respectées, donc la parité des taux d'intérêt est respectée et MS sur P égale L est respectée, est à pente négative. Ça représente tous les marchés financiers, en particulier le marché monétaire. Okay? Donc, en particulier le marché monétaire. Et ça, c'est important parce que finalement, les chocs monétaires vont se retrouver à influencer, à causer des mouvements dans la courbe AA. Okay? Donc, faisons ça. Donc, on a notre courbe AA à pente descendante ici. Donc, on a notre courbe AA à pente descendante. Et supposons une expansion monétaire. Qu'est-ce que ça fait? Bien, MS augmente, une hausse de MS. Là. Okay. Ça fait que MS augmente. Et donc, L doit augmenter, n'est-ce pas? Pour augmenter L, il faut qu'Y augmente, n'est-ce pas? Et donc, à ce taux de change-là, avant, à ce Y-là, on avait égalité, mais maintenant, MS augmente. Et donc, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec MS sur P est plus grand que L. Il faut que Y augmente pour augmenter L. Et donc, tout ce qui stimule le marché monétaire, donc tout ce qui est équivalent à une expansion monétaire, déplace la courbe AA vers la droite, vers plus déprécié. On peut le voir comme ça aussi. On imprime la monnaie, donc ça déprécie la devise. On va vers le haut, vers la droite, n'est-ce pas? Et tout ce qui est contractionniste au niveau monétaire déplace le AA vers la gauche. Okay? Donc, ce sont les deux courbes, AADD, et le cadre graphique AADD dans son ensemble. Donc ça, ce cadre-là, il est le fun parce qu'il permet d'étudier les effets de différents chocs sur à la fois le taux de change et le PIB, et on pourrait dire aussi le compte courant, là, si on se dit que les fluctuations de taux de change causent des effets connus sur le compte courant à court-moyen terme. Donc, on a notre cadre graphique, on a notre courbe AA, on a notre courbe DD. Okay. Et ici, on est à l'équilibre en même temps sur les deux marchés, c'est-à-dire on est le long de AA
Donc, marché monétaire PTI respecté. Donc, tout ça est à l'équilibre. Et on est le long de DD, c'est-à-dire Y égale DA. Le marché des biens et services est à l'équilibre. Supposons qu'on se retrouve ici. Okay, on se retrouve ici. Qu'est-ce qui arrive? À ce PIB-là, il faudrait ce taux de change-là pour que Y égale DA, n'est-ce pas? Autrement dit, ici, pour le même Y, on est beaucoup plus déprécié. Donc, ici, Y est plus petit que la DA. C'est-à-dire que d'ici à là, c'est la même Y, là, ici, là. Même Y. Donc, Y n'a pas bougé, de toute évidence, d'ici à là. Mais on s'est déprécié beaucoup. Donc, la demande agrégée a augmenté. Donc, dans ce coin-ci, en haut de AA, en général, en haut de DD, pardon, on a ça. En bas de DD, bien, la même logique nous dirait que, donc, par exemple, ici, on aurait Y plus grand que DA. N'est-ce pas? Y plus grand que DA. Okay. Parce qu'à ce taux, à ce Y-là, le E qui ferait que ce serait égal, ce serait ici, Y égale DA. Okay. Mais on est plus apprécié. Donc ici, le DA, de là à là, le DA diminue parce que le E diminue. Donc on s'apprécie. Et donc, le Y, lui, n'a pas changé. Et donc, puisque le DA a diminué puis le Y n'a pas changé, bien, on devient en déséquilibre dans ce sens-là. Okay? Et donc, ça, c'est autour de DD. Et maintenant, autour de AA. Si on est en haut de AA, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a MS sur P. Donc, on a trop, comment dire, on est trop déprécié, comme ici, là, mettons, à ce point-ci. Là. Okay? Donc, on a une devise trop dépréciée par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc, dans le fond, ça se représenterait beaucoup plus facilement avec la PTI. Donc, je vais utiliser la PTI plutôt que le marché monétaire. Donc, à ce point-ci, la devise est plus dépréciée que la PPA. Donc, la PPA, c'est quoi? C'est R égale R étoile plus EA moins E sur E, n'est-ce pas? C'est ça la PTI, c'est quand c'est égal. Le long de AA, à ce Y-là, le E qui fait que c'est égal, c'est ici. Donc ici, le E est plus grand. Donc, puisqu'il y a un moins en avant puis au dénominateur, tout ceci est plus petit. Et donc, on est comme ça. Le R, ici, est plus grand que le R étoile plus EA moins E sur E. Dans toute cette région-là, en fait, en haut de AA en général, on a ce déséquilibre-là. Et donc, ce qui va arriver très rapidement, c'est que le E va s'apprécier, n'est-ce pas? Donc, on va retourner très vite vers le AA. Okay? Quand on est en haut de AA et quand on est en bas de AA, on va aller vite vers le haut. Ça, c'est une autre chose que je voulais mentionner. C'est qu'on peut ne pas être sur le DD pendant un moment, mais parce que c'est un marché de biens-services, c'est long à s'ajuster. Donc, vous pouvez avoir un excès de demande, par exemple, dans l'immobilier. Ça prend des années, des fois, à résorber parce qu'il faut construire, ça prend du temps. Et donc, le Y ne s'ajuste pas immédiatement. Mais les marchés financiers, eux autres, ils s'ajustent très, très rapidement. Et donc, c'est pour ça que dès que vous n'êtes pas sur AA, vous allez avoir un retour très rapide vers AA. Donc, par exemple, si on a quelque chose comme ceci, on a AADD, OK, AADD, oups, et on est, on va dire ici, là, okay, au point A. Ce qui va arriver très rapidement, c'est que les marchés financiers vont s'ajuster très, très rapidement. Vous allez aller toujours verticalement parce que le PIB ne bouge pas vite, n'est-ce pas? La production, l'activité de production, embaucher du monde, produire, ajouter de la machinerie, tout ça, ça prend du temps. Et donc, les mouvements rapides se font verticalement parce que le taux de change peut bouger très vite. Donc, si on est au point A, on va retourner vite à l'équilibre des marchés financiers, donc le long de AA, par définition. Et par la suite, ici, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a? On a Y. À ce point-là, on est au-dessus de DD, hein, n'est-ce pas? Donc, la production ne rencontre pas la demande. Il y a trop de demande par rapport à la production. Donc, la demande est forte. La production doit augmenter. Et donc, on va s'en aller par là-bas. Le Y va augmenter. Et évidemment, il va avoir aussi appréciation tout le long. Donc, ça va être rapide et après ça, graduel. Et rendu là, on est à l'équilibre des deux marchés, donc marché financier et marché des biens et services. Et on va rester là jusqu'à temps qu'il y ait un choc, évidemment. Okay? Donc, dès qu'on n'est pas sur AA, on va retourner sur AA très rapidement. Très, très rapidement. Okay? Donc, voilà pour le cas de AADD en général. Après ça, évidemment, il faut étudier des chocs sur les différentes courbes.